Que ferais-tu si tu perdais 3 bébés et que les médecins te disaient que ton corps ne pourrait jamais donner la vie? Margarita Castillo, institutrice de 34 ans, venait d'enterrer son dernier rêve de devenir mère lorsque quelque chose d'impossible se produisit dans son jardin. Le cœur brisé, elle se réfugia dans son petit jardin et, tandis qu'elle arrosait ses marguerites avec ses larmes, une présence lumineuse apparut parmi les fleurs. Et ce que cette femme céleste lui demanda changerait à jamais ce que la médecine avait déclaré impossible. À peine 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son 3e bébé au 5e mois de grossesse. Les médecins avaient été clairs. De graves problèmes de coagulation sanguine lui avaient de nouveau arraché la vie qui grandissait en elle. Margarita Castillo, 34 ans, s'obligeait à sourire devant les enfants de la maternelle de l'école Benito Juárez. Mais chaque visage innocent lui rappelait ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Pendant la récréation, tandis que les petits jouaient, elle se réfugiait dans les toilettes pour pleurer en silence. Ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de s'accrocher au lavabo et le chapelet de sa grand-mère s'entortillait entre ses doigts comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Maîtresse, pourquoi n'as-tu plus de bébé dans ton petit ventre ?» lui demanda la petite Anna ce matin-là, touchant son ventre avec l'innocence que seuls les enfants possèdent. Margarita sentit comme si on lui avait enfoncé un poignard. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour ne pas s'effondrer là, sur le champ. La douleur était si intense qu'elle dut s'agripper à la table pour ne pas tomber. En rentrant à la maison, son mari David n'était pas encore revenu du travail. Il travaillait comme technicien en réfrigération et faisait de double quart pour payer les factures médicales qui s'accumulaient sans pitié. La tension entregrandissait à chaque facture qui arrivait et à chaque silence qui s'éternisait pendant le dîner. Cet après-midi-là, Margarita se réfugia dans le petit jardin de l'arrière-cour, où ses marguerites se fanaient tout comme son espoir. C'était son rituel depuis qu'elle rentrait de l'école, prendre l'arrosoir et marcher parmi les plantes qui auparavant remplissaient de couleurs ce coin de sa maison. Les fleurs semblaient malades, avec des pétales jaunis qui tombaient au moindre contact. Tandis qu'elle les arrosait, ses larmes se mêlaient à l'eau et le silence de l'après-midi devenait assourdissant. Elle s'agenouilla parmi les plantes flétries, serrant la terre humide entre ses doigts, sentant qu'elle aussi s'évanouissait tout comme ses fleurs. L'air changea soudainement. Une brise légère agita les feuilles sèches et un doux parfum, comme de fleurs d'oranger, envahit le jardin. Margarita leva les yeux, essuyant ses larmes du dos de la main, et alors elle la vit. Une femme vêtue de bleu avec un manteau étoilé, pleurant elle aussi devant les fleurs. Son visage irradiait une douceur qui lui coupa le souffle. Les larmes de cette présence céleste semblaient des diamants tombant sur la terre. « Ma fille », lui dit-elle d'une voix douce comme le miel. Quelqu'un de très spécial t'a laissé un message depuis très longtemps. Retourne là où ta foi est née, là où tu as été baptisé. Margarita resta en extase, sans pouvoir même cligner des yeux. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Quand elle réussit finalement à réagir, l'apparition avait disparu. Quand David rentra du travail 1 heure plus tard, il trouva Margarita assise dans le jardin, les mains encore tremblantes et les yeux fixés sur les marguerites qui fleurissaient maintenant comme si c'était le printemps. La transformation des fleurs était impossible à ignorer, des pétales blancs parfaits là où, quelques heures auparavant, il n'y avait eu que flétrissement. « Mon amour, que s'est-il passé ici ?» David toucha une des fleurs, incrédule. Ce matin, elles étaient complètement sèches. Margarita respira profondément, sachant que ce qu'elle allait lui raconter semblerait une folie. Ses doigts s'entrelacèrent nerveusement tandis qu'elle cherchait les mots justes. « David, j'ai vu la Sainte Vierge. Elle était ici, pleurant avec moi parmi les fleurs. Elle m'a dit d'aller à Mérida, à l'église où j'ai été baptisé. » Le visage de son mari changea complètement. Il enleva sa casquette de travail et passa ses mains dans ses cheveux, ce geste qu'il faisait toujours quand il était inquiet. « Margarita, ma chérie, tu as traversé beaucoup de stress, la perte du bébé, les dettes. Peut-être que ton esprit a besoin de traiter tout cela et ce n'était pas mon imagination. » Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Elle se leva, montrant les fleurs. « Regarde de tes propres yeux. Comment expliques-tu cela ?» David soupira, s'approchant pour l'embrasser, mais elle se détourna. Dans ses yeux, il y avait un mélange d'amour et d'inquiétude qui la blessait plus que tout doute. « Tu as besoin d'aide professionnelle, mon amour. Le docteur Torres a mentionné qu'après des pertes comme les nôtres, il est normal que le cerveau cherche des moyens de faire face à la douleur. » Le mot « normal » la blessa comme une gifle. Était-il normal de perdre 3 bébés? Était-il normal de sentir que son corps l'avait trahi encore et encore?
Les jours suivants furent un enfer de doute. Margarita ne pouvait pas se concentrer à l'école et, pour la première fois de sa carrière, elle commença à s'absenter. Voir les enfants était devenu insupportable. Chaque rire, chaque câlin, chaque collègue qu'elle entendait lui rappelait ce qu'elle ne pourrait jamais donner à David. Le même jour, David insista pour l'accompagner à un rendez-vous de suivi avec le docteur Torres. Le gynécologue examina ses analyses avec le front plissé, enlevant ses lunettes pour les nettoyer 2 fois avant de parler. « Margarita, je dois être honnête avec toi. Ton état s'est aggravé. Les niveaux de coagulation sont pires qu'avant. Une nouvelle grossesse ne serait pas seulement dangereuse, elle serait potentiellement mortelle. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits profond. David lui prit la main, mais elle se sentait complètement seule dans ce cabinet froid. « Quelles options avons-nous, docteur ?» demanda David d'une voix rauque. « L'adoption, peut-être, mais médicalement parlant, ton corps a besoin de repos indéfini. » Ils sortirent de l'hôpital en silence. Tandis que David conduisait, Margarita regardait par la fenêtre sans rien voir. L'apparition avait été réelle, elle le savait au plus profond de son âme, mais le monde médical venait de fermer la dernière porte qui lui restait. Cette nuit-là, pendant que David dormait, elle prit une décision qui changerait tout, elle irait à Mérida avec ou sans son soutien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le lendemain, il recevrait un appel qui mettrait à l'épreuve jusqu'où elle était prête à aller pour des réponses. « Et toi qui es arrivé jusqu'ici, as-tu déjà senti que tout le monde doute de quelque chose que tu sais être réel dans ton cœur? Si cette histoire te touche l'âme, abonne-toi à la chaîne et accompagne-nous, car ce que Margarita est sur le point de découvrir ne fait que commencer. » L'appel arriva le lendemain, tôt le matin. C'était la directrice de l'école et son ton ne laissait place à aucun doute. « Margarita, je comprends ta douleur, mais les enfants ont besoin de toi. Si tu ne reviens pas cette semaine, je devrais chercher un remplaçant permanent. » David travaillait en double quart, installant des équipements de réfrigération, rentrant à la maison avec les mains coupées et le dos endolori. Les factures médicales s'entassaient sur la table comme des rappels cruels de ce qu'ils avaient perdu. Chaque sou qu'ils dépensaient était un sou de moins pour essayer encore, même si les médecins avaient fermé cette porte. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, mon amour, » lui dit David cette nuit-là, lui montrant les comptes. « Entre ton salaire et le mien, nous couvrons à peine le loyer et la nourriture. » Margarita se réfugia dans le jardin, où les marguerites continuaient de fleurir, impossiblement belles. Elle s'agenouilla parmi elles, touchant les pétales qui semblaient de soie. Comment David pouvait-il ne pas voir le miracle qu'elle avait sous les yeux? « Pourquoi me demandes-tu d'aller à Mérida s'il ne me croit pas ?» murmura-t-elle à l'air. « Comment vais-je le convaincre ?» Mais la pression ne venait pas seulement de David. La belle-mère de Margarita avait commencé à faire des commentaires sur l'acceptation de la volonté de Dieu et de ne pas forcer ce qui ne devait pas être. Chaque mot s'enfonçait comme une épine dans son cœur déjà blessé. « Ma fille, il est peut-être temps d'envisager d'autres options, » lui dit Doña Carmen pendant le repas du dimanche. L'adoption est aussi une bénédiction. David acquiesça. Et cela fit plus mal que tout diagnostic médical, voir son propre mari abandonné alors qu'elle sentait que la réponse était si proche. La situation éclata le mardi après-midi. Margarita s'était de nouveau absentée de l'école, incapable de faire face au visage innocent qui lui rappelait sa perte. David rentra à la maison et la trouva en larmes dans le jardin. « Je n'en peux plus » cria-t-il, enlevant son casque de travail. « Tu es en train de perdre ton emploi. Tu ne veux pas aller voir un psychologue? Tu insistes avec cette apparition. Tu as besoin d'aide, Margarita. »« C'est la Sainte Vierge qui m'a aidé, » répondit-elle, se levant parmi les fleurs. « Ces plantes en sont la preuve. Les plantes peuvent revivre pour 1000 raisons. » C'est alors que Don Fernando, leur voisin de 70 ans qui s'occupait des jardins depuis des décennies, se pencha par-dessus la clôture. Ses yeux ridés regardèrent les marguerites avec étonnement. « Excusez-moi de m'immiscer, » dit-il d'une voix tremblante, « mais j'ai vu ces fleurs vendredi. Elles étaient complètement mortes, sèches comme du papier. Samedi matin, elles semblaient si belles. » Ces mots tombèrent comme un éclair au milieu de la discussion. David resta silencieux, regardant alternativement Don Fernando et les fleurs, mais la confirmation du miracle apporta une nouvelle pression. Si c'était vrai, si quelque chose de surnaturel s'était réellement produit, alors Margarita devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Et si elle n'agissait pas vite, l'opportunité de découvrir ce qui l'attendait à Mérida s'évanouirait pour toujours. Les mots de Don Fernando résonnèrent dans le silence qui suivit.
David regardait les fleurs avec une expression que Margarita n'avait jamais vue, un mélange d'étonnement et de peur, comme s'il comprenait enfin que quelque chose de plus grand qu'eux était en train de se produire. Si c'est vrai ce que tu dis, David s'approcha lentement des marguerites. Si ce que tu racontes s'est vraiment passé, alors j'ai besoin de comprendre ce que tout cela signifie. Margarita sentit l'air revenir dans ses poumons après des jours sans pouvoir respirer. Elle prit les mains rugueuses de son mari, sentant les cales du travail acharné. Cela signifie que je dois aller à Mérida, David. La Sainte Vierge me l'a demandé. Je n'aurais pas la paix tant que je n'aurais pas découvert quel message m'y attend. Il ferma les yeux, luttant contre lui-même. Margarita savait que son esprit rationnel se heurtait à quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il ne pouvait pas non plus nier. D'accord, murmura-t-il finalement. Mais je ne te laisserai pas y aller seul. Si nous y allons ensemble. Cette même nuit, Margarita appela l'école pour demander un congé médical. Sa voix tremblait tandis qu'elle expliquait qu'elle avait besoin de temps pour se rétablir émotionnellement. La directrice, après un long silence, accepta de lui accorder 2 semaines. Le problème était l'argent. Le voyage à Mérida représentait plus de 1000 kilomètres, essence, hôtel, nourriture. David calcula les dépenses sur une serviette tandis qu'elle préparait une tisane de camomille. C'est au moins 5000 pesos que nous n'avons pas, dit-il, se frottant les tempes. Margarita alla à sa coiffeuse et sortit la petite boîte où elle gardait ses seuls bijoux, les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère et sa chaîne en or avec la médaille de la Vierge de Guadalupe. Ses mains tremblèrent en les tenant. « Nous pouvons vendre ça », murmura-t-elle, sentant qu'elle trahissait la mémoire de sa grand-mère. David secoua la tête. « Non, mon amour, ces choses sont sacrées pour toi. Plus sacrée est la foi, David. Si la Sainte Vierge me demande d'y aller, nous trouverons le moyen. » Le lendemain, ils allèrent à la bijouterie du centre-ville. Le monsieur qui les servit examina les pièces avec soin, les pesant sur une petite balance. « Je peux vous donner 3500 pesos pour le tout, » dit-il sans lever les yeux. Quand Margarita posa les bijoux sur le comptoir, le bijoutier la regarda dans les yeux. « Madame, on voit que ces pièces signifient beaucoup pour vous. Êtes-vous sûre ?» Ses larmes furent la réponse. Elle prit l'argent avec des mains qui ne cessaient de trembler, sentant qu'elle venait de vendre des morceaux de son cœur pour acheter de l'espoir. David organisa ses vacances au travail et ils préparèrent la camionnette pour le voyage. Ils achetèrent des cartes, vérifièrent les itinéraires, firent le plein d'essence. Chaque détail pratique les rapprochait de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. La nuit avant de partir, Margarita fit ses adieux à son jardin, s'agenouilla parmi les marguerites qui continuaient de fleurir comme de petits miracles et murmura une prière qui venait du plus profond de son âme. Sainte Vierge, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, donne-moi des forces pour ce voyage. Je ne sais pas ce qui m'attend à Mérida, mais je te fais confiance. Une brise légère agita les pétales des fleurets. Pour un instant, Margarita sentit cette présence maternelle qui l'avait accompagnée depuis son enfance. Quelque chose dans son cœur lui disait que le lendemain tout commencerait à changer. Le chemin vers Mérida s'étendait comme une promesse incertaine sous le soleil du matin. David conduisait en silence tandis que Margarita observait le paysage changer des montagnes de Puebla aux terres plates du sud-est. 1000 kilomètres les séparaient des réponses dont elle avait tant besoin. « Tu te souviens de quand tu étais petite là-bas » demanda David, rompant le silence qui avait duré des heures. Les souvenirs vinrent comme des vagues. Margarita ferma les yeux et put voir sa grand-mère, Doña Rosa, la tenant par la main dans les rues pavées de Mérida. Sa mère était morte quand elle n'avait que 9 ans, la laissant orpheline dans un monde qui, soudain, lui parut trop grand et froid. « Ma grand-mère m'élevait avec tant de foi » murmura-t-elle, touchant l'endroit où elle portait auparavant la médaille de la Vierge. Nous allions à la messe tous les jours à l'église de San Juan. Elle disait que les femmes de notre famille avaient toujours été dévotes de la Sainte Vierge. David la regarda du coin de l'œil et, pour la première fois depuis des jours, ses yeux ne montraient pas de doute, mais de la tendresse. « Raconte-moi plus sur ta maman. » Les larmes vinrent sans prévenir. Elle est morte si jeune, David. Elle avait à peine 30 ans. J'ai toujours pensé que si elle avait vécu plus longtemps, elle m'aurait appris tant de choses sur le fait d'être mère, sur la foi, sur la façon de survivre quand tout s'effondre. Ils s'arrêtèrent à une station-service à mi-chemin. Pendant que David faisait le plein, Margarita se dirigea vers une petite chapelle située à côté de l'endroit. C'était à peine une pièce avec une image de la Vierge de Guadalupe et quelques bougies allumées. Elle s'agenouilla sur le sol froid en béton,
sentant le poids de tout le désespoir accumulé sur ses épaules. Les mots sortirent comme une rivière qui avait été contenue trop longtemps. Sainte Vierge, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Je ne sais pas si David me croit vraiment. Je ne sais pas si je vais trouver ce que je cherche, mais je suis là, remettant tout entre tes mains. Ses sanglots résonnèrent dans le petit espace. Une vieille femme qui nettoyait la chapelle s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Margarita. Ma fille, la Vierge n'abandonne jamais ses enfants. Si elle t'a appelé, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important pour toi. Cette nuit-là, dans un hôtel simple aux abords de Mérida, Margarita ne put dormir. Elle resta éveillée, regardant par la fenêtre, voyant les lumières de la ville où elle était née, mais dont elle se souvenait à peine. David dormait profondément à ses côtés, épuisé par les heures de conduite. Elle se leva sans faire de bruit et s'agenouilla à côté du lit. Demain, je serai dans ton église, Sainte Vierge. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je te confie toute ma douleur, tout mon espoir, toute ma vie. S'il y a un message qui m'attend, donne-moi le courage de l'écouter. S'il y a une réponse, aide-moi à la comprendre. Ses larmes mouillèrent les draps bon marché de l'autel. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une paix étrange, comme si elle avait finalement lâché le contrôle de sa vie et l'avait remis entre des mains plus sages que les siennes. À 5 heures du matin, alors que David dormait encore, elle entendit le son des cloches d'une église lointaine appelant à la première messe du jour. Elle sut que le moment était venu de découvrir pourquoi la Vierge l'avait appelée à la maison. L'église de San Juan s'élevait imposante sous le soleil matinal du Yucatan. Ses murs gardaient plus de 200 ans de prière, de larmes et de miracles. Margarita et David montèrent lentement les marches usées, sentant le poids de l'histoire à chaque pas. Le père Gonzalo, un homme de 78 ans aux yeux bienveillants et aux mains tremblantes, les accueillit à l'entrée. Quand Margarita mentionna son nom et qu'elle avait été baptisée là-bas des décennies auparavant, le visage du prêtre s'éclaira de reconnaissance. Margarita, bien sûr que je me souviens de toi, ma petite fille. Tu étais la petite fille de Doña Rosa. Vous veniez toujours ensemble à la messe de 6 heures. Comme tu étais petite alors. Les larmes jaillirent immédiatement. Quelqu'un se souvenait d'elle. Quelqu'un avait connu sa famille, son histoire. Père, je suis venu parce que la Sainte Vierge m'est apparue. Elle m'a demandé de revenir ici, qu'un message m'attend. Le père Gonzalo resta très immobile, étudiant son visage avec ses yeux qui avaient vu tant de témoignages de foi au fil des ans. Après un long silence, il acquiesça lentement. Suis-moi, ma fille. Il les conduisit par un couloir latéral jusqu'à un petit bureau rempli de livres religieux et de boîtes poussiéreuses. Le parfum d'encens et de bougies se mêlait à l'odeur de vieux papier. Le père ouvrit une armoire en bois usé et chercha parmi des dossiers jaunis. Quand ta maman était très malade, dit-il, tout en examinant des documents, elle est venue me voir. Elle savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Le cœur de Margarita s'arrêta. David lui serra la main instinctivement. Elle m'a demandé de garder ceci. Le père sortit une enveloppe scellée, jaunie par les années. Au cas où un jour tu chercherais une orientation spirituelle ici. Ses mains tremblèrent tant qu'elle put à peine prendre la lettre. L'enveloppe portait son nom écrit avec l'écriture délicate de sa mère, une calligraphie qu'elle avait oubliée, mais qu'elle reconnut à l'instant. 25 ans, murmura le père Gonzalo. J'ai gardé cette lettre pendant 25 ans en attendant ce moment. David observait en silence, les yeux humides. Quelque chose de surnaturel se produisait devant lui, quelque chose que son esprit rationnel ne pouvait nier. Avec des doigts tremblants, Margarita ouvrit l'enveloppe. Les feuilles de papier étaient fragiles, mais lisibles. L'écriture de sa mère jaillit du passé comme une étreinte qui avait attendu des décennies pour arriver. Ma chère Margarita, lut-elle à voix haute d'une voix brisée. Si tu lis ceci, c'est parce que tu as besoin de savoir d'où tu viens et où tu vas. Notre famille a des traditions de foi qui se transmettent de mère en fille depuis des générations. La lettre décrivait des prières spécifiques, des neuvaines dédiées à la Vierge de Guadalupe et révélait quelque chose que Margarita n'avait jamais su. Sa mère et sa grand-mère avaient toutes deux fait face à des problèmes pour avoir des enfants, mais elles avaient toujours fait confiance aux traditions mariales familiales. Ton arrière-grand-mère organisait des neuvaines spéciales pour les femmes qui ne pouvaient pas tomber enceintes. Elle disait que la Sainte Vierge n'abandonne jamais les mères qui la prient avec une foi véritable. David ne pouvait pas parler. Il assistait à une connexion entre générations qui défiait toute explication logique. En terminant de lire, Margarita serra la lettre contre sa poitrine,
sentant que sa mère lui avait finalement donné les réponses dont elle avait tant besoin. Le père Gonzalo souriait avec des larmes dans les yeux, sachant qu'il avait accompli une promesse faite un quart de siècle auparavant. De retour à Publa, Margarita garda la lettre de sa mère comme le trésor le plus précieux. Elle suivit exactement les traditions familiales décrites, des prières spécifiques chaque matin au réveil, des neuvaines dédiées à la Vierge de Guadalupe et une perspective complètement nouvelle sur son but en tant qu'éducatrice et future mère. Chaque aube, avant que David ne se réveille, elle s'agenouillait à côté du lit et murmurait les mots que sa mère avait écrits. Sainte Vierge de Guadalupe, mère de toutes les mères, toi qui connais la douleur des femmes qui attendent un enfant, bénis mon ventre et prépare mon cœur à recevoir la vie que tu voudras me donner. Et elle continua à prier, comme sa mère l'avait écrit des décennies auparavant. Ici, nous ne racontons pas d'histoire, nous partageons des signes du ciel. Rejoignez cette famille de foi et d'espérance. Abonnez-vous à notre chaîne. L'histoire continue et le ciel avait encore quelque chose à dire. Pour la première fois depuis des mois, Margarita ressentit une paix profonde. Ce n'était pas la résignation qu'elle avait essayé de feindre, mais une sérénité véritable qui naissait de l'âme. David remarqua le changement immédiatement. « Tu as l'air différente, mon amour », lui dit-il un matin pendant qu'il déjeunait. « Il y a quelque chose dans tes yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Margarita sourit, touchant l'endroit où elle portait auparavant sa médaille. Bien qu'elle ait vendu ses bijoux, elle sentait la présence de la Vierge plus proche que jamais. « J'ai trouvé ce que je cherchais, David. Maintenant, je comprends que je ne suis pas seul sur ce chemin. » 3 semaines après le voyage à Mérida, Margarita se réveilla en ressentant des nausées. Au début, elle pensa que c'était le stress accumulé, mais lorsque les symptômes persistèrent, un espoir timide commença à grandir dans son cœur. « Tu crois que » demanda-t-elle à David sans oser finir la phrase. « Allons voir le docteur Torres » répondit-il, essayant de garder son calme, mais les yeux brillants d'une émotion contenue. Au cabinet, le docteur Torres demanda une analyse sanguine de routine. Ses mains bougeaient mécaniquement tandis qu'il expliquait qu'il valait mieux confirmer avant de créer de faux espoirs. Compte tenu de ton état médical, Margarita, il est important d'être réaliste quant aux possibilités. Mais lorsque les résultats préliminaires arrivèrent, le médecin resta silencieux devant l'ordinateur pendant plusieurs minutes. Il enleva ses lunettes, les nettoya et regarda de nouveau l'écran. « C'est inhabituel », murmura-t-il, fronçant les sourcils. « Les niveaux indiquent une grossesse, mais ils montrent aussi quelque chose que je ne comprends pas. » David s'approcha de la chaise de Margarita, lui prenant la main avec force. « Quel genre d'inhabituel, docteur ? Tes niveaux de coagulation sont normaux, complètement normaux. Il y a 3 semaines, ils étaient gravement altérés et maintenant ils ressemblent à ceux d'une femme sans problème de coagulation. » Le silence remplit le cabinet. Le docteur Torres demanda de nouvelles analyses plus détaillées, refusant de croire les premiers résultats. Une semaine plus tard, les études confirmèrent l'impossible, une grossesse saine de 4 semaines avec des niveaux de coagulation parfaitement normaux, sans aucune intervention médicale. En 30 ans de carrière, confessa le docteur Torres, regardant alternativement les analyses et Margarita, je n'ai jamais vu une réversion spontanée comme celle-ci. C'est médicalement inexplicable. Il demanda une consultation avec un hématologue de l'hôpital régional. Le spécialiste Dr Ramirez examina tout le dossier médical de Margarita avec une minutie obsessionnelle. « Madame Castillo, vos analyses antérieures montrent une coagulopathie sévère qui aurait dû persister. Ce que je vois maintenant défie ma compréhension médicale. » David demanda ce que tous deux pensaient, qu'est-ce que cela signifie pour la grossesse ? Le docteur Ramirez s'appuya sur sa chaise avec une expression qui mêlait perplexité professionnelle et étonnement humain. Cela signifie que, pour des raisons que la science ne peut expliquer, votre épouse a maintenant un système de coagulation complètement fonctionnel. Si ces niveaux se maintiennent, elle devrait avoir une grossesse normale. Ils sortirent de l'hôpital enlacés, les preuves médicales en main, comme une preuve tangible de quelque chose qui transcendait la compréhension humaine. Mais ce qui vint après les préparait à comprendre que leur témoignage ne faisait que commencer. La grossesse de Margarita se déroulait avec une santé exceptionnelle qui étonnait même les médecins les plus sceptiques. Sans les complications qui avaient marqué ses grossesses antérieures, chaque consultation prénatale devenait une confirmation de plus du miracle qu'elle vivait. Elle retourna à l'école Benito Juárez avec une énergie renouvelée que tout le monde remarqua immédiatement. Les enfants couraient vers elle chaque matin et maintenant elle les recevait avec des câlins qui venaient d'un cœur guéri. « Maîtresse, tu as de nouveau un bébé ?» lui demanda la petite Sofia, celle-là même qui, quelques mois auparavant,
avait causé tant de douleur avec son innocence. Cette fois, Margarita s'agenouilla à sa hauteur et sourit avec des larmes de joie. Oui, mon amour. La Sainte Vierge prend bien soin de moi. À la maison, elle et David organisèrent un petit autel à la Vierge de Guadalupe dans le salon principal. Chaque matin, avant d'aller travailler, ils s'agenouillaient ensemble et récitaient les prières qu'elle avait apprises dans la lettre de sa mère. Sainte Vierge de Guadalupe, mère de toutes les mères. Merci d'écouter ta fille. Prends soin de ce bébé qui grandit dans mon ventre et aide-moi à être la mère dont il a besoin. David, qui avait douté de tout ce qui était spirituel, allumait maintenant les bougies avec une dévotion authentique. Assister au miracle en séquence avait complètement transformé sa relation avec la foi. Je n'aurais jamais cru dire cela, lui confessa-t-il une nuit en caressant son ventre qui commençait à grossir. Mais je sens que la Vierge prend soin de nous. Le jardin où tout avait commencé était devenu l'endroit préféré de Margarita pour méditer. Les marguerites fleurissaient constamment quelle que soit la saison, lui rappelant chaque jour le moment où la Vierge avait pleuré avec elle. Mais la transformation la plus profonde se produisait dans son cœur de manière qui ne se manifestait pas encore publiquement. Certaines collègues enseignantes commencèrent à l'approcher discrètement. Madame Carmen, qui enseignait la 2e année, lui confia pendant la récréation qu'elle essayait de tomber enceinte depuis 3 ans sans succès. « Margarita, nous savons tout ce que tu as traversé. Pourrais-tu me raconter ce qui a changé ?» Sans être intrusive, Margarita commença à partager son expérience. Elle parla des prières familiales, de l'importance de faire confiance au temps de Dieu et de la façon dont elle avait trouvé la paix au milieu de la douleur. « Je ne te mentirai pas, Carmen. J'ai perdu la foi de nombreuses fois, mais quand j'ai cessé de me battre contre Dieu et que j'ai commencé à marcher avec lui, tout a changé. » Sa relation avec David se renforça de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Il travaillait avec un but renouvelé, sachant qu'il serait bientôt 3. Le soir, il lisait des contes au bébé qui grandissait et Margarita s'endormait en écoutant sa voix pleine d'espoir. Un après-midi, tandis qu'elle arrosait ses marguerites, elle trouva parmi les fleurs une image de la Vierge de Guadalupe qu'elle n'avait pas vue auparavant. Elle était comme neuve, bien qu'elle ait été exposée au soleil et à la pluie. Elle la prit entre ses mains tremblantes, ressentant de nouveau cette présence maternelle qui avait changé sa vie. À ce moment-là, elle sut que son histoire n'était pas seulement pour elle. C'était un témoignage qu'elle devait partager avec le monde, surtout avec les femmes qui, comme elle, avaient perdu l'espoir d'être mères. Tenant l'image contre son cœur, à l'ombre des marguerites qui fleurissaient éternellement, Margarita murmura une promesse qui changerait beaucoup de vies. « Sainte Vierge, je vais raconter ton miracle pour que d'autres femmes sachent que tu n'abandonnes jamais tes filles. » Puis, par une chaude matinée de septembre, Margarita donna naissance à Santiago, un garçon en bonne santé de 3,5 kg. Pendant l'accouchement, elle tenait entre ses mains la lettre jaunie de sa mère, murmurant les prières familiales qu'elle connaissait maintenant par cœur. « Sainte Vierge, merci d'avoir tenu ta promesse, » murmura-t-elle en entendant le premier cri de son fils. Le docteur Torres, qui avait suivi tout le processus avec un étonnement scientifique, ne put cacher son émotion en remettant le bébé. Margarita, au cours de mes années de carrière, j'ai appris qu'il y a des choses que la médecine ne peut expliquer, mais qu'elle peut célébrer. Le baptême de Santiago eut lieu dans l'église de San Juan à Mérida en présence du père Gonzalo, qui, à 78 ans, avait fait le voyage spécialement pour officier la cérémonie. David portait son fils avec fierté tandis que Margarita sentait que le cercle s'était finalement refermé. Après la cérémonie, le père Gonzalo invita les personnes présentes à écouter le témoignage de Margarita. Avec Santiago dans les bras et la lettre de sa mère à la main, elle parla du fond du cœur. « Quand j'ai perdu l'espoir, la foi de mes ancêtres m'a soutenu. La Sainte Vierge m'a montré que je n'étais pas seul sur ce chemin, qu'il y avait un héritage de femmes fortes dans ma famille qui lui ont aussi fait confiance dans les moments les plus difficiles. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua avec détermination. « J'ai appris que la foi véritable n'est pas seulement la nôtre, mais celle de toute une lignée de femmes qui ont prié avant nous. Chaque prière de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère est arrivée jusqu'à moi quand j'en avais le plus besoin. » Parmi les personnes présentes, plusieurs femmes pleuraient en silence, reconnaissant leur propre douleur dans les paroles de Margarita. Mais avant de terminer son témoignage, elle sentit qu'elle devait partager quelque chose qui pourrait changer beaucoup de vies. « La Sainte Vierge ne m'a pas seulement donné un fils, » continua-t-elle, regardant chaque femme présente, « elle m'a reconnecté aux racines de foi de ma famille et m'a montré que je peux être un pont d'espoir pour d'autres femmes, tout comme ma mère et ma grand-mère l'ont été. » Aujourd'hui, 3 ans plus tard,
Margarita coordonne un groupe de soutien pour les femmes ayant des problèmes de fertilité dans sa paroisse à Publa. Chaque jeudi après-midi, elles se réunissent dans la salle paroissiale pour partager des prières, des témoignages et de l'espoir. Santiago joue dans le jardin parmi les marguerites qui ne cessent jamais de fleurir, tandis que sa mère enseigne à d'autres femmes les prières familiales qu'elle a reçues en héritage spirituel. Sœur, dit-elle aux femmes qui arrivent brisées par la perte. La Sainte Vierge connaît notre douleur de mère car elle aussi fut mère. Elle nous comprend, nous accompagne et ne nous abandonne jamais. Des femmes voyagent depuis des villages lointains pour connaître son histoire, pour toucher les marguerites miraculeuses, pour recevoir les prières qui se sont transmises de génération en génération. Je ne leur promets pas qu'elles tomberont enceintes, leur précise-t-elle toujours avec honnêteté. Je leur promets qu'elles trouveront la paix, un but et la certitude d'être aimées par la Mère du Ciel. Si ce témoignage de Margarita t'a ému, abonne-toi à la chaîne pour continuer à découvrir d'autres témoignages réels de miracles mariaux qui peuvent transformer ta vie. Ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir un autre miracle qui peut toucher ton cœur et fortifier ta foi.